Attends. Oui? Voici ton mouchoir. Oh, je l'avais oublié, merci. Neil. Hein? Essaye de rentrer un peu plus tôt aujourd'hui. Quelque chose de spécial? Je vais te préparer des lentilles et des galettes pour le dîner. Abji m'a dit que ce sont tes plats préférés. Alors, essaye de rentrer tôt, s'il te plaît. D'accord, je vais essayer. À tout à l'heure, bye. Magnifique, Shubhra. C'est magnifique. Je n'aurais jamais imaginé que tu allais si bien comprendre ce que je t'avais enseigné. Tu es simplement génial. Être aux petits soins pour ton mari. Tant d'amour. Qui peut dire que ton visage exprime une chose, mais que tu as autre chose dans ton cœur? Après tout, tu es celle qui m'a ouvert les yeux, Kaveri. J'allais mettre ma vie en danger inutilement. Moi, j'ai toujours eu les choses de deuxième choix, y compris mon mari. Neil et mes proches ne m'ont rien offert d'autre que de la trahison. Mais maintenant, le moment est venu. Ils vont devoir payer pour tout ce qu'ils m'ont fait subir. Je te le jure, Kaveri, quand le bébé sera là, tu verras. Je laisserai Neil se débrouiller avec lui. Et moi, je m'en irai très loin d'ici. Et alors, je pourrai recommencer ma vie à zéro. Neil aime beaucoup les enfants, n'est-ce pas? Il s'entend très bien avec eux. Il n'a qu'à s'en occuper. Ce sera sa punition pour avoir détruit ma vie. Il ne doit pas échapper à son châtiment. Et les autres aussi. D'abord Neil, parce qu'il t'a trahi impunément. Les membres de ta famille, parce qu'ils ont ruiné la vie de leur fille au nom de la société et de la religion. Dorénavant, tu penseras uniquement à toi, rien qu'à toi. Tu as assez vécu la vie des autres. Tu t'en souviendras, tout ce que je t'ai dit? Regarde par ici. Ce tableau est magnifique. Artistique, vraiment réussi. Auriez-vous un tableau artisanal? Oui, c'est au premier étage. Venez, je vous y conduis. Kakisa? Oui. Laissez tomber pour le moment. Nous allons repasser plus tard. Oh, mais on n'aura pas le temps de revenir ici. Et ça va prendre 2 minutes. Viens. Nous y reviendrons plus tard. D'ailleurs, c'est l'heure de votre déjeuner. Mais oui. Et en plus, je me sens un peu fatiguée. On s'en va. Très bien. S'il vous plaît, faites déposer nos paquets dans la voiture. Merci de votre visite. Allons-y. Viens. Ishan, va voir ce que Babo est en train de préparer. Aditi, tu es impossible. Tu passes toute la journée avec les tâches ménagères. Pourquoi tu ne sors pas un peu te promener avec ton mari pour un changement? Je n'y peux rien, Saloni. Je n'ai pas le temps. Qui ne voudrait pas faire de telles choses? Mais le devoir passe avant toute autre chose. Et la plus grande responsabilité pour une femme mariée, c'est d'accomplir ses devoirs. Aditi, tout comme c'est très important d'accomplir tous ses devoirs de femme mariée, il faut aussi consolider les liens conjugaux. Il est essentiel que notre partenaire soit à la hauteur de la confiance que nous lui accordons aveuglément, n'est-ce pas? Nous les femmes, nous ne pouvons qu'espérer que nos maris ne trahissent pas notre confiance et nous trompent, même quand on sait parfaitement que cela est bien possible. Saloni, j'ai l'impression que tu veux me dire quelque chose. Mais non, Aditi, je viens seulement pour discuter un peu avec toi. Je te laisse, j'ai plusieurs choses à faire. Saloni, tu voulais me dire quelque chose à propos de mon mari, n'est-ce pas?
Non, Aditi. C'était juste... Saloni, Aditi. Je sais que je n'ai pas le droit de m'immiscer dans votre vie privée. Mais aujourd'hui, je n'ai pas pu m'en empêcher. tu veux insinuer que tu as vu dire avec quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu crois, Saloni? Je ne suis pas au courant de ce que fait dire dans mon dos? Et en sachant tout ça? Oui, même en sachant tout, je ne dis rien. Saloni, j'ai appris à vivre en acceptant la situation. Je m'y suis résignée. Pourquoi, Aditi? Mais que pourrais-je bien faire d'autre, Saloni? Est-ce que je devrais vivre comme une femme divorcée au milieu de cette société? Ou bien devrais-je étaler son infidélité à mes frères, avec tout ce que ça implique? Parce que si mes frères apprennent cela, l'atmosphère dans cette maison sera invivable. Et ils ne l'épargneront pas pour ce qu'il a commis. Saloni, rien ne sera plus comme avant. Mes frères croupiront derrière les barreaux. Et moi, tout le monde me jugera en tant que veuve. Et mon fils sera traité comme l'enfant d'un débauché, d'un homme immoral, flâneur et sans caractère. Tu comprends? Mais comment peux-tu baisser les bras aussi facilement? Aditi, comment peux-tu accepter cela? Oui. C'est comme renoncer à ses droits. Mais il y a des moments où nous les femmes devons nous résigner à ce que nous réserve la vie, Saloni. Nous nous devons d'accepter notre sort. C'est notre destin de vivre à genoux dans un monde fait pour les hommes. Mes respects, Kakisa. Que Dieu t'accorde une longue vie conjugale. Kakisa, Qu'y a-t-il? êtes-vous fâché contre moi pour une raison quelconque? Oui, je suis en colère. Mais ça t'est égal, n'est-ce pas? Ne dites pas cela, Kakisa. Pourquoi cela ne devrait pas me concerner? Dites-moi seulement quelle est mon erreur. Je vais essayer de la corriger. Erreur? Alors écoute. Auparavant, c'était différent. C'était vraiment dommage que je ne voulais pas manger des plats cuisinés par toi. Mais maintenant, c'est une autre affaire. J'ai vraiment envie de manger quelque chose de très spécial fait par toi. Mais toi, tu n'es même pas intéressé à en faire. Jusqu'à présent, ce n'est que par la famille que j'ai entendu dire que Saloni est un vrai cordon bleu, que ses plats sont exceptionnels. Mais moi, je n'ai jamais eu l'occasion de goûter à quoi que ce soit. Je suis d'accord, je suis la coupable. Si vous voulez, vous pouvez me punir en m'envoyant à la guillotine. Non. Je ne suis pas comme ces gens-là, moi. Je crois toujours qu'il faut donner une deuxième chance au coupable de rectifier son erreur. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous auriez préféré comme plat? Mais écoutez-là, ça c'est ta deuxième erreur. Ça veut dire que tu ne sais même pas que moi, j'aime le fromage blanc. Comme vous le souhaitez. Aujourd'hui, on va tout préparer à base de fromage blanc. Permettez que votre coupable se retire pour commencer son travail. Bonne chance. Madame, Oui, est-ce que c'est vrai que vous allez manger de la nourriture préparée par cette Saloni? Juma, Oui. veux-tu venir devant moi? Si tu ne gardes pas ta langue dans ta bouche, chaque matinée débutera avec une gifle. C'est de ta faute si madame m'a giflé aujourd'hui. Je me suis fait gronder à cause de toi. Tu verras comment je vais épicer la nourriture que tu as préparée. Et comment elles vont te faire des éloges. Mais c'est incroyable! Cette fée descendue du ciel, que fait-elle dans notre cuisine? Pourquoi cette chérie a-t-elle l'air si triste? Allez, souris! Eh, mais que faites-vous? Cessez de me tripoter. Laissez-moi partir. D'abord, fais-moi un sourire.
Madame Aditi? Hé hé! Tout cela est très appétissant, cela sent vraiment très bon. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, Saloni a préparé le plat préféré de Kakisa, avec beaucoup d'attention. Saloni, tu aurais pu me prévenir. Ce que tu as préparé sent délicieusement bon, mais il y a quelque chose avec le goût. J'aurais dit à Kakisa de ne pas en manger et seulement d'en respirer le parfum. Seulement le parfum. Nahar, tu ne devrais pas, hein? Ça arrive quelquefois à tout le monde. Ce n'était pas nécessaire de te moquer d'elle. Mais bien sûr, tout le monde peut faire des erreurs en faisant la cuisine. Fallait-il se moquer d'elle? Mais je ne faisais que plaisanter. Cette plaisanterie est de mauvais goût. Tu risques de blesser Saloni. C'est quoi tout ça, Nahar? D'abord, elle était déjà nerveuse, étant la première fois qu'elle faisait la cuisine pour moi, et ça a mal tourné. Et en plus, tu as jeté de l'huile sur le feu avec ta mauvaise plaisanterie. Puisque c'est toi qui l'as blessée, c'est toi qui dois aller la consoler. Oui, dépêche-toi, vas-y. Allez, vas-y. Je suis désolé, je plaide coupable. Je voulais seulement plaisanter. Je me suis conduit comme un idiot. Comment quelqu'un peut-il faire des blagues aussi débiles? Je ne sais même pas quand je dois parler ou quand je dois me taire. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai fait une erreur. Mais pourquoi fais-tu cela? Toi, tu n'oseras jamais me punir pour mon erreur. Donc je vais le faire à ta place. Bon, ça suffit. Je te pardonne. Au moins, arrête maintenant. Désolé, ma chérie. Quel est le problème? Tu me sembles tourmentée. Non, il n'y a rien de tel. Tu peux te confier à moi. Car je suis ta femme. Il est de mon devoir d'être là pour toi. Il est tout à fait normal que j'essaie de te persuader de te confier à moi, Dananjai. Tu ne souhaites pas me confier tes problèmes? J'avais prévu tellement de choses, Gayatri, qu'une fois que j'obtiendrai un emploi, nous aurons plus de soucis à nous faire. Nous aurions notre maison. Et nous serions enfin réunis. Mais quoi? Mais il me semble que tout cela restera juste un rêve. Pour avoir un emploi, il me faut un certificat de moralité. Et quand ils sauront que je suis accusé de vol, alors qui voudra me donner un emploi? Kaveri? Dites, maman, quelle faveur voulez-vous que je vous fasse? La plainte de vol que tu as déposée contre Dananjai, s'il te plaît, retire-la. Vous avez vraiment de l'audace, maman. Comment pouvez-vous imaginer que, après tout ce qui s'est passé, je vais faire ce que vous voulez? Vous pouvez avoir de la pitié pour ce voleur de Dananjai. Mais je n'ai pas un si grand cœur. Dananjai n'est pas un voleur. Et cela, tu le sais autant que moi. N'est-ce pas, Kaveri? Tu l'as piégé avec une fausse allégation de vol. Maman, vous êtes très intelligente. Admettons que c'est une fausse allégation. Mais l'accusation tient bon. Vous pouvez le croire innocent. Mais toutes les preuves sont contre lui.
Je ne vais pas retirer ma plainte. Ne t'obstine pas, Kaveri. Gayatri aussi fait partie de cette famille. C'est avec beaucoup de difficultés et après beaucoup de souffrances que le bonheur a frappé à sa porte. Ne t'acharne pas contre son bien-être. Laisse-la refaire sa vie et avoir un peu de bonheur. Si tu fais cela, je te serai reconnaissante toute ma vie. S'il vous plaît, maman, ne me suppliez pas ainsi. Vous n'aurez rien à perdre, car c'est moi qui porterai ce péché. D'accord, vous avez gagné et j'ai perdu. Je ne peux pas supporter les larmes de vos yeux. Je vais retirer ma plainte. Je te remercie infiniment, Kaveri. Que le Tout-Puissant te donne tout le bonheur du monde, Kaveri. J'apprécie votre bénédiction. J'ai accepté votre requête. Mais vous aurez à m'écouter à votre tour. Demande-moi tout ce que tu veux, Kaveri. Si c'est en mon pouvoir, je te donnerai tout ce que tu me demandes. Tout est dans la mesure du possible. Sinon, je ne l'aurais pas demandé. Maman, je retirerai ma plainte à une petite condition. Tante Gayatri devra quitter définitivement cette maison. Elle s'en ira. Je t'assure qu'elle s'en ira. Aussitôt que Dhananjay aura un emploi et un toit où habiter, Gayatri et lui vont partir. Aujourd'hui, alors, si, demain... oubliez tout cela, maman. Parlons d'aujourd'hui. Qui sait ce que demain sera? Tante Gayatri devra quitter cette maison aujourd'hui et sur le champ. Autrement, je ne vais pas retirer ma plainte. Maintenant? Comment peut-elle s'en aller tout de suite? Et où veux-tu qu'elle aille? Elle peut aller où elle veut. Cela ne me fait ni chaud ni froid. Mais elle devra partir d'ici à cet instant. La méchanceté a une limite, Kaveri. D'ailleurs, Dhananjay n'a même pas un toit. Où est-ce que tu crois qu'il va pouvoir loger Gayatri? Pense-y. Gayatri fait quand même partie de cette famille, n'est-ce pas? On ne peut pas l'envoyer errer dans les rues? Non. Gayatri ne bougera pas d'ici. Bon, très bien. Je ne vais pas retirer ma plainte. Kaveri, maman, écoute! s'il vous plaît, ne me faites pas perdre mon temps. D'accord. Je vais faire tout. Ce que tu veux. Je vais lui dire. Je vais demander à Gayatri de s'en aller d'ici. 1 minute, maman. Une chose de plus. Tante Gayatri et papa ne devront pas savoir que c'est moi qui ai imposé cela. Si cette affaire est révélée, je vous assure que la plainte ne sera pas retirée. Waouh, Kaveri, bien joué! Faire d'une pierre deux coups. Saloni va certainement souffrir quand Tante Gayatri sera jetée hors de cette maison. Et je vais enfin pouvoir savourer ma vengeance. Désolée, maman. Vous aurez apporté le chapeau cette fois-ci. La maison n'est qu'une garantie sur les prêts. Mais pour l'avoir, il me faut les signatures de Tante Gayatri et de papa. Je connais un journaliste en ville. Je vais lui parler à ce sujet. S'il y a un poste vacant, alors... Allô? Tante Gayatri, c'est Saloni. Comment vas-tu? Oui, je vais bien. Et toi, comment tu vas? Moi aussi, je vais bien. Tante Gayatri, est-ce que tu as des nouvelles de l'emploi de Dhananjay? Attends une seconde, s'il te plaît. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Je sais que ce que je vais vous dire... En ce moment, va vous choquer profondément. Dhananjay, il faut que tu partes d'ici immédiatement. Et tu dois emmener Gayatri avec toi. Tu n'as pas d'autre choix. Et cela, pour ne jamais revenir.
n'ai rien à faire. En ce qui concerne, où et comment vous allez vous en sortir?